Je voudrais d'abord et avant tout remercier le Tout-Puissant pour avoir sauvé notre pays et l'implorer pour nous aider à réconcilier les Tchadiens et nous guider vers un futur commun meilleur. Je tiens également à vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour votre présence à cette rencontre de grande importance. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée d'hommes et de femmes qui incarnent les grandes institutions de la République que vous êtes pour discuter d'un rendez-vous historique du peuple tchadien avec l'histoire, en l'occurrence le lancement imminent du dialogue national inclusif. Je sais que pour les uns, vous avez dû réaménager votre agenda, pour les autres, sacrifier un précieux laps de temps de vos vacances parlementaires pour honorer notre invitation et prendre part à ces moments d'échange fraternel. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez certainement, après plusieurs reports, les forces vives de la nation vont se retrouver à partir du 20 août 2022 pour entamer les assises du dialogue national inclusif. Le compte à rebours a donc commencé et le contenu est à pied d'œuvre pour fixer le dernier réglage en vue de tenir la date du 20 août 2022 pour le début effectif des travaux du dialogue national inclusif. Toutes les filles et tous les fils du Tchad ont à divers degrés un rôle important à jouer dans cette phase éminemment cruciale de la vie de notre nation. Chacun doit, à juste titre, jouer pleinement sa partition pour que l'histoire retienne notre contribution individuelle et collective à l'œuvre de construction d'un Tchad de dialogue, de paix et de stabilité. En allant au dialogue, il ne s'agit ni plus ni moins de poser les jalons d'un Tchad nouveau, un Tchad résolument tourné vers le progrès, la modernité et le développement. Mais ces challenges, certes de grande envergure, est à notre portée. C'est pourquoi il faut que chaque Tchadienne et chaque Tchadien prenne la pleine mesure de cette opportunité de nouveau départ pour notre pays et soit résolu à gagner le pari. C'est à une conscience citoyenne, un engagement patriotique, une mentalité débarrassée de toutes les pratiques qui nous ont causé tant de préjudices que nous sommes unanimement conviés. Il est certain que sans la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion fraternelle, nous ne pourrons rien bâtir de durable. À cet égard, nous sommes tous condamnés à une véritable réconciliation de cœur et d'esprit et à une volonté manifeste de vivre ensemble, forgés dans le roc de notre histoire commune et de notre destin partagé. Oui, je crois très fermement que tel est le prix à payer pour que le pays sorte définitivement du cycle de violence, d'ignorance, de haine, de rébellions armées, de conflits communautaires, bref, de tous ces manquements et faiblesses conjugués qui ont pendant longtemps compromis le progrès et freiné le développement du pays de Toumaï. Mesdames et Messieurs,
En allant demain au dialogue national inclusif, nous nous fixons un cap et un objectif ultime. Tout doit être déployé pour que ces challenges soient gagnés. Ces paris, nous pouvons le gagner car nous avons tous les atouts et tous les potentiels. Notre intelligence, notre génie créateur et notre soif de renouveau national sont autant de clés de succès. Dans ce vaste chantier qui attend les filles et les fils de ces pays, la participation effective, active et dynamique de chacun de vous relève d'une obligation à la fois morale et patriotique. Vous devez vous mettre en ligne de bataille dans ce combat collectif qui nous attend. Comme je l'ai dit en d'autres circonstances, il ne s'agit pas d'un combat d'un camp contre un autre. C'est plutôt le combat du Tchad pour le Tchad, où seul l'intérêt supérieur du Tchad doit prévaloir et avoir droit d'être cité. Je voudrais à ce sujet interpeller la conscience de chacune et chacun sur le sens des responsabilités et de sagesse qui doivent nous animer. Nos différences en termes d'appartenance politique, confessionnelle ou communautaire doivent plutôt être une source de richesse pour la nation, une nation plurielle. Pour parler de la richesse que constitue la diversité, je voudrais citer la sagesse du penseur malien Amadou Hampâté-Bâ qui disait, je cite, « La beauté du tapis vient de la variété de ses couleurs », fin de citation. Dans la même veine, nos opinions, nos conceptions et nos sensibilités diverses sont pour nous une mine d'or. Elles sont un élément indispensable pour enrichir le débat démocratique que nous appelons tous de nos vœux. C'est d'ailleurs à juste raison que le dialogue national inclusif revêt une forme inclusive et souveraine pour permettre aux représentants de toutes les sensibilités de la nation d'y prendre part, de s'exprimer librement, d'adopter des résolutions et recommandations sans aucune contrainte. Je tiens à rappeler que rien au plan juridique ne m'obligeait à organiser ce dialogue, mais j'ai décidé en mon âme et conscience que c'était la voie idéale pour rechercher la paix sociale, l'harmonie nationale pour bâtir un Tchad nouveau, réconcilié avec lui-même. C'est pourquoi je tiens à réitérer ici, devant vous, le caractère inclusif et souverain de ces assises, mais aussi le caractère exécutoire des conclusions qui en découleront. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas davantage m'appesantir sur la question car je suis persuadé que nous avons tous pris la mesure du chantier historique qui nous attend. Nous avons tous pris la pleine mesure de notre responsabilité et de notre investissement dans la perspective du dialogue national inclusif et de son but ultime, à savoir la renaissance de notre pays. Je saisis cette opportunité pour rendre un hommage appuyé et mérité à vous tous, Mesdames, Messieurs, pour vos apports à tous les niveaux au sein des organes de la transition et institutions de la République qui ont permis de conduire jusqu'ici une transition apaisée, consensuelle et exemplaire. Je note enfin avec une grande satisfaction que le Conseil national de transition accomplit avec dévouement sa mission d'assurer le pouvoir législatif et contrôler l'action gouvernementale.
Cet excellent travail est réalisé en dépit de la diversité culturelle, politique et professionnelle qui caractérise les conseillers nationaux. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je formule le vœu ardent que les prochains retrouvailles du dialogue national inclusif soient des moments de communion nationale et fraternelle au service du pays et de la nation. C'est pourquoi je vous invite tous, organes de la transition et institutions de la République, à participer pleinement pour bien assurer les missions régaliennes qui sont les vôtres dans cette phase de haute sensibilité et de grande importance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.